Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 27. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé pour bien commencer la journée, ou rien du tout peut-être, selon vos goûts. Nous voilà de nouveau ensemble pour ce petit moment de lecture des énergies avec les mêmes jeux qu'hier, que j'aime beaucoup. Alors je sais pas, j'espère que ça vous plaît aussi. Dites-moi un petit peu ce qu'il en est sous la vidéo. On va tout de suite commencer, on va pas trop tarder. Parce que je sais que certains et certaines d'entre vous n'ont pas toujours le temps. Et donc, peut-être que vous partez travailler ou en tout cas que vous vaquez à vos occupations. Alors les amis, qu'est-ce que le tarot du chercheur de vérité va nous dire pour cette journée? Merci à tous vraiment du fond du cœur d'être là. Fidèles au poste. C'est toujours un plaisir de vous retrouver aussi dans les commentaires. Alors, positif et puis le négatif, donc le défi pour cette journée du jeudi 27. Alors en positif, nous avons le 5 de denier, très bien. En négatif, nous avons le 2 de denier. Alors, on a ici une énergie un petit peu compliquée, peut-être en termes d'équilibre ou de déséquilibre. Bon, mais c'est pas non plus très très grave. Voilà, c'est pas comme si on avait un arcane majeur en négatif. Peut-être qu'il y a une recherche d'équilibre qui n'est pas encore pour le moment, soit dans votre couple ou bien dans un nouveau travail ou bien simplement dans ce que vous faites au quotidien, en vous-même. Et donc votre défi aujourd'hui, c'est d'une part de parvenir à trouver l'équilibre et d'autre part peut-être de parvenir à jongler avec l'une ou l'autre situation et d'être dans le, on va pas dire le creux de la vague, mais dans cette transition qui n'est peut-être pas toujours facile à vivre entre un endroit de vie et un autre, un travail et un autre, entre peut-être deux personnes, c'est possible aussi, et donc plusieurs situations à la fois qui font que vous devez maintenir le cap. Ça peut être aussi de parvenir à trouver un équilibre financier, mais je pense que si c'est le cas, vous allez bientôt le trouver parce que le 5 de denier en positif nous dit que d'une part, vous ne serez plus dans le manque et vous trouvez des solutions, si c'est par rapport au côté matériel, et si c'est par rapport à l'affectif, on sort d'une blessure d'abandon ou de rejet. On ne se sent plus comme, justement, comme la 5e roue du carrosse. On n'a pas l'impression d'être transparent, au contraire, on trouve sa place. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Alors, que va nous dire le petit Lenormand pour ce jeudi 27, mes chers amis? Chers abonnés, puis vous aussi qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne. Je vous laisse découvrir tout ça à votre aise, simplement en furetant un petit peu sur Soleil Levant. Jeudi 27. Alors, les amis, nous avons le mont, l'homme, de nouveau, comme je pense que hier elle est apparue également, donc je vais en prendre du coup la clé et encore l'homme, donc je suis obligée de prendre la suite. Donc quand je vous disais, il y a peut-être deux hommes, deux situations, deux énergies, donc on a les souris. Alors c'est quand même pas très folichon, soyons honnêtes. On a ici des énergies de stress, ouais, de difficultés, mais qui pour moi ne sont pas les vôtres. Même si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, alors oui, peut-être que vous vous inquiétez, mais c'est pour un autre homme. À ce moment-là, il y a pour moi l'essence même de tout ce stress, de toutes ces difficultés, se trouve dans la personne d'un homme qui n'est pas vous, mais que vous côtoyez. Et je pense que vous allez trouver une solution, soit ensemble, soit c'est lui-même qui va en lui-même trouver des solutions. Il y a beaucoup de retard dans certains projets. C'est peut-être ça aussi qui, de temps en temps, fait qu'on perd un peu l'équilibre. Alors, l'obstacle majeur pour moi
dans cette relation, soit vous êtes un homme, enfin, c'est un couple homo, homme avec homme, soit vous êtes là en fonction de polarité. Vous êtes par exemple une femme de polarité yang, d'accord, donc masculine, avec un homme qui lui peut être par exemple de polarité féminine. Mais là, on voit que c'est justement en s'ancrant dans quelque chose de plus masculin, de plus affirmé, que des solutions vont être trouvées pour recadrer un petit peu l'affaire, on va dire ça comme ça, sortir des retards, sortir des obstacles, trouver tous les chemins mènent à Rome. Donc même si la montagne vous paraît grande, vous allez trouver le chemin pour aller au-delà, pour retrouver la belle vallée verdoyante qui est juste de l'autre côté et sortir du stress, ou aider cette personne à sortir du stress. Alors, comme on a le 5 de denier qui est en positif, pour moi, si jamais cette personne a eu l'impression, peut-être justifiée ou pas, peu importe, qu'elle a été volée, au plan matériel ou même à un autre niveau, eh bien, ça se termine. C'est ok, cette histoire va être bientôt résolue. Donc, c'est peut-être aussi une personne qui a l'impression qu'on lui vole son temps. Donc, c'est pas que l'argent, hein, c'est aussi, on peut avoir des personnes qui ont l'impression qu'on leur vole leur énergie. Toutes des situations qui sont chronophages, énergivores, parce que tant qu'on n'a pas trouvé l'équilibre et qu'on doit naviguer entre différentes situations, effectivement, ça peut générer du stress, ça peut générer des difficultés. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est pas vous. Donc, quelque part, c'est pas que vous deviez laisser cette personne livrer elle-même et puis tant pis pour elle. C'est juste, la solution est en elle. Et la solution va être d'agir. C'est un petit peu agir plutôt que de se plaindre et de se dire « Mon Dieu, encore une journée horrible, t'as vu tout ce qui m'est arrivé et j'y arriverai jamais, j'ai trop à gérer en même temps. » Là, on sort de cette logique un peu victimisante, voilà, exactement, parce qu'avec le 5 de denier, on n'est plus là-dedans. Mais le stress, il va pas s'atténuer comme ça en 5 minutes, mais en tout cas, c'est en agissant que des solutions viennent. Alors, il faut quand même... je suis un petit peu embêtée pour vous parce que les cartes, elles sont ce qu'elles sont. Je ne vais pas vous inventer des scénarios magnifiques si c'est pas le cas. Et puis, si ça vous correspond pas, quelque part, aujourd'hui, tant mieux parce que, c'est quand même pas très glorieux. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si vous étiez en spectateur, spectatrice d'une situation extérieure qui concerne une autre personne et c'est pas facile pour elle, mais vous, au fond, vous pouvez pas y faire grand-chose à part lui dire « Ok, je suis là, on peut se parler », mais au final, c'est cette personne-là qui doit trouver son équilibre, qui doit retrouver son confort matériel ou son équilibre matériel ou peut-être affectif. Je vais voir après les souris ce qui se passe. Voilà. Comme ça, on aura une petite idée supplémentaire. Alors, vous voyez, on a 5 cartes. Donc, dans ce cas-là, moi, je vais jusque 7. C'est parti. C'est parti, mon kiki. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Je ne sais pas du tout depuis combien de temps la vidéo est enclenchée, mais bon. Alors, on a l'encre et la tour. Cette personne, manifestement, a des problèmes de longue date qui sont plutôt administratifs et qui provoquent un enfermement dans son mental, qui peuvent même possiblement, par moment, vous donner l'impression que cette personne finalement soit souffre de stress chronique ou a des problèmes psychologiques qui peut-être nécessiteraient en tout cas pas un traitement mais une consultation, parce que là c'est pas quelque chose de nouveau, c'est clairement quelque chose de bien installé, mais on voit que cette personne a, parce que c'est entouré par 2 cartes masculines, donc cette personne a la solution en elle. Il faut, plutôt que, on voit qu'elle regarde les souris, donc plutôt que de regarder le stress, le manque, l'angoisse du futur, c'est de se retourner vers la solution qui est juste là. C'est sous ses yeux, mais c'est comme si elle ne la voyait pas. Alors, on a aussi par ailleurs, et ça c'est assez positif, peut-être quelqu'un pour vous qui vous aide au niveau administratif ou peut-être de santé, qui est bien installé dans l'institution et qui va pouvoir, et qui possède la clé. Donc, cette personne va pouvoir vous guider, vous conseiller par rapport à
peut-être des questions matérielles qui sont un peu épineuses pour vous en ce moment, ou par rapport à toute autre question, mais qui justifierait que vous fassiez appel à lui, parce que vous avez peur d'y perdre quelque chose. Et donc là, c'est clairement une personne qui va pouvoir vous aider, que vous pouvez consulter, parce qu'elle est, oui, elle est dans la place depuis déjà assez longtemps. Donc vous voyez, il y a de nouveau plusieurs axes, en tout cas il y en a au moins 2 grands, mais je ressens que c'est vraiment plus une autre personne. Ça peut être votre partenaire, votre fils, un ami, un collègue proche, mais en tout cas, là clairement, pour le moment, il n'emmène pas large. Je ressens que c'est quelqu'un qui a tendance à... Alors, je ne vais pas dire à dramatiser. Enfin, si, je vais le dire, en fait, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui dramatise un petit peu. Et qui, du coup, ne parvient pas vraiment à voir, comme je vous le disais, que la solution, non seulement elle est là, mais en plus, une fois que c'est réglé, de se dire, bon, ben ça va. On va pas en faire tout un foin, c'est terminé, on peut avancer vers autre chose. Je pense que vous avez un lien très fort avec cette personne, vous avez un lien proche. Et donc, si jamais ce stress est le vôtre, on n'est pas là pour se juger. Hein. Moi, je vous dis, on a affaire à une personne qui dramatise, mais ce n'est pas un jugement que je porte, c'est vraiment pour aider à une prise de conscience et de se dire qu'il y a des choses vraiment solides, des bonnes fondations qui ont peut-être attrait aussi à votre maison ou en tout cas à quelque chose que vous avez. Pour moi, il y a des prises de conscience assez importantes qui se font aussi et qui vont permettre justement de débloquer, de dépasser tous les retards, de contourner les obstacles. Donc, même si ce n'est pas encore complètement clair dans votre esprit, vous allez y arriver, peut-être avec l'aide de cette personne, si jamais c'est vous qui êtes plutôt concerné par cette anxiété. Ok, alors on va justement, d'autant plus, c'est encore plus nécessaire aujourd'hui, prendre un message de sagesse, un message, on va demander à l'archange Michael, d'accord, parce que je sens qu'on en a besoin là. Ouh, j'ai des frissons quand je parle de lui. Donc oui, il va s'inviter, il va s'inviter, c'est mon ange de prédilection, on va dire ça comme ça. Et je sens que vous en avez besoin aussi, ou en tout cas cette personne en a besoin. Qu'est-ce que l'archange Michael va nous envoyer comme conseil pour cette journée du jeudi 27 ? Alors, c'est parti. L'énergie. Il nous parle d'énergie, de retrouver l'énergie. Où est-ce que je vais mettre la carte? Oui, on va faire une petite place au milieu, voilà. Retrouver l'énergie, travailler l'énergie, remonter vos vibrations, vos énergies, ou en tout cas pour cette personne. On peut faire un travail de purification, de protection, en faisant appel à lui, bien entendu. Il est quand même très bien placé, évidemment, pour vous protéger, pour vous aider même à purifier votre intérieur, même vos affaires, votre business, peu importe. Quelle que soit la question, vous pouvez... Alors on dit souvent, mais la personne doit garder son libre arbitre. Oui, c'est vrai, vous n'allez certainement pas faire un rituel ou quelque chose sans lui en parler, sans qu'elle ne soit en demande, mais si vous avez envie simplement de prier pour cette personne, ou de demander à l'archange Michael de protéger cette personne, bien sûr, vous pouvez le faire. Ça va certainement l'aider, ça va l'aider à retrouver le calme et à parvenir à gérer une situation probablement administrative et qui est un petit peu épineuse, ou si c'est vous, c'est valable pour vous aussi. Donc allez-y, travaillez bien cette énergie aujourd'hui. Quand je dis travailler, c'est un grand mot, hein, c'est conscientiser toute cette énergie qu'il y a en vous, de voir un petit peu. Alors si vous avez un pendule, c'est vraiment génial parce que vous pouvez, si vous avez une planche avec les différents chakras par exemple, vous pouvez voir à quel niveau vous manquez d'énergie, ou c'est bloqué, ou au contraire il y a peut-être trop et c'est déséquilibré, et à ce moment-là faire un petit travail de méditation, une petite balade, un petit ressourcement. Voilà mes chers amis, pour cette journée que je vous souhaite la meilleure possible,
en regard des circonstances. J'espère sincèrement que cette guidance ne concernera que le plus petit nombre d'entre vous. Mais si jamais vous êtes concernés, sachez que de toute façon, c'est passager et que la solution, vous l'avez. Je vous embrasse bien fort. Merci pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements. N'hésitez pas à aller sur mon site www.soleillevent.com si vous avez besoin d'infos ou d'une guidance privée. À très bientôt. Bye bye.